Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une agréable journée, je vous souhaite un excellent week-end et que vous passerez évidemment une belle soirée. On va voir l'énergie principale aujourd'hui avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, comme d'habitude. J'aime bien prendre celui-ci maintenant pour les énergies principales du jour. Merci beaucoup pour vos retours, toujours pareil, hein, infinie gratitude à vous par rapport à vos commentaires des plus chaleureux et bienveillants pour votre fidélité. Bienvenue aussi à ceux qui ont souscrit ou qui se sont tout simplement abonnés à la chaîne. Et merci bien sûr aux fidèles hein, de toujours être présents et de me suivre régulièrement avec assiduité. Pour certains d'entre vous, je vous remercie d'ailleurs infiniment. Sachez également que je lis tous les commentaires, même si je mets juste un petit cœur que je ne réponds pas à tout le monde, sachez que je les lis. On y va? C'est parti. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. On a des températures qui sont assez belles hein, ce week-end. Enfin, par chez moi en tout cas. J'espère que pour vous aussi. Après ces temps de grisaille qu'on a eu, ça fait du bien d'avoir des beaux jours. Oups. Je vais faire une coupe si ça ne tombe pas, mais si ça tombe. On a liberté, autonomie et mobilité. Il y a un vent nouveau qui arrive à vous, il y a une autonomie qui est retrouvée, du mouvement, peut-être des projets de déménagement ou de voyage. En tout cas, là, c'est une carte qui est très positive. Ça libère de belles énergies. Ok, c'est très bien. On va voir avec l'oracle de Calypso. J'aime bien. Oups, pardon. Alors, pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Oups. On nous parle d'un karma. On nous parle d'un équilibre qui arrive dans votre vie. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'énergie principale, c'est ce que je ressens. Hein. On nous parle de capacité psychique. Mais bon, elle est tombée, mais elle a glissé quand j'ai pris le paquet, donc je la remets à l'intérieur. Hein. Mais là, on vous parle vraiment d'un équilibre et d'un karma. Pour certains, il y a une justice. Hein. Oui, par rapport à une tristesse. Vous sortez de cette tristesse, de cette amertume, de ce vide qui a demeuré dans votre vie pendant un temps. Vous en sortez. Vous retrouvez votre liberté. Vous retrouvez votre joie de vivre. C'est de très belles énergies. Hein. C'est très agréable. Oui. Oui. Vous allez vers une métamorphose et un épanouissement. Vous sortez de cet état de grisaille, de pluie, de tristesse et d'amertume. Vous en sortez. C'est très bien. Très, très bien. Ok. Alors, je vais couper parce que ça ne veut pas tomber. Je vais faire un tableau, hein, comme d'habitude. Ouf! Alors là, ce qui arrive à vous, vous avez non seulement un équilibre qui arrive dans votre vie, vous vous métamorphosez, vous allez vers un épanouissement, vous retrouvez comme ce papillon là, vous sortez de votre chrysalide, vous déployez vos ailes et vous allez de l'avant. Bah là, on me dit en plus que vous allez rencontrer quelqu'un, il y a un amour inconditionnel, il y a un lien d'âme, il y a ou des retrouvailles avec quelqu'un, en tout cas qui vous est destiné. On a beaucoup d'énergie de retour en ce moment, c'est très positif, c'est très bien. Oui, bonheur, joie, sourire. Excusez-moi, il y avait un peu de bougie sur la carte, j'aime pas ça. Cet équilibre qui va vous être donné, ça va être la rencontre de quelqu'un. Cet état de tristesse dans lequel vous êtes, vous demeurez, vous allez le quitter, vous allez retrouver la joie, le bonheur, le sourire. Par rapport à la métamorphose, qu'est-ce qu'on nous dit?
Ouais. Vous vous transformez, vous allez évoluer, vous allez vous diriger vers la construction d'une famille avec une personne avec qui il y a un lien d'hérédité. Donc là, on est vraiment sur une construction ici. Là, vous sortez d'un état où vous étiez malheureux ou malheureuse. Vous étiez dans la tristesse, l'amertume, le vide. Pour certains, comme on me montre, vous voyez cette image, la personne, elle est même pieds nus sous la pluie. Vous avez vraiment l'impression, vous avez traversé une période où vous aviez l'impression d'être au bout de votre vie. Euh, Cet équilibre qui est arrivé dans votre vie, ce karma, ça se peut que ce soit déclenché par quelqu'un également, hein. Ça se peut que ce soit déclenché par cette personne qui arrive là. Ça se peut aussi que ce soit tout simplement l'équilibre qui vous a poussé à vous relever, à vous, à oui, comment on dit, excusez-moi, j'ai le terme qui vient pas. À acter cette métamorphose, à la mettre en place dans votre vie. Euh, 0505, quand je vous ai dit ça. Et cette métamorphose, pareil, on retrouve, alors ça s'appellera pas peut-être pas à tout le monde, soit c'est de votre fait que vous vous êtes dirigé vers cet épanouissement et du coup vers cette personne, soit c'est tout simplement cette personne qui vous est destinée, euh, qui vous aide à aller de l'avant et à vous épanouir et à retrouver ben, la belle personne que vous êtes en fait. Dans les deux cas, de toute façon, c'est pareil. Soit c'est de votre fait, soit c'est le sacré, c'est le karma qui agit et qui fait les choses. Dans les deux cas, de toute façon, vous allez vers un épanouissement, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus joyeux surtout. On nous parle de bonheur, de joie, de sourire, et vous vous dirigez en plus vers un foyer avec cette personne. Il y a une construction. Pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, il peut avoir une vie de famille, il peut avoir un désir d'enfant, il peut avoir la construction d'un foyer. Pour d'autres, ben, ça peut être tout simplement un aménagement, une vie commune, euh, dans un foyer commun pour partager on me montre vraiment cette notion de cocon, de chaleur, vous vous dirigez vers ça. Là, on a un bel équilibrage ici, hein. C'est très beau. C'est très très beau. Les énergies sont très belles. Ok. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Vous voyez, c'est une intervention divine. Parce que vous méritez, parce que c'est votre tour, parce que pour certains, vous avez assez souffert, cette tristesse, cette amertume, là, ce vide, cette pluie sur votre cœur qui ne cessait de tomber, c'est fini maintenant, ça suffit, stop. Vous êtes une belle personne, vous êtes protégé. Il y a une protection divine ici, vous êtes protégé. Pour certains, vous êtes des personnes bah, lumineuses, des êtres de lumière, de bonnes personnes. Et c'est pour ça que là, le divin qui vous protège a décidé de vous rendre justice, de vous accorder cet équilibre. On peut nous parler également d'un retour de bénédiction ici, hein. C'est très bien. En tout cas, vous êtes protégé. Et tout simplement, on vous apporte ce que vous avez besoin, ce que vous souhaitez, et ce que vous méritez aussi pour vous transformer, pour vous épanouir. On me montre vraiment de vous allez passer de la tristesse, du vide et de l'amertume, du bout, à une joie, un bonheur. Vous allez retrouver le sourire. Ça n'a vraiment rien à voir. Je vous montre les cartes, vous voyez, ça n'a vraiment strictement rien à voir. Vous passez de cet état à celui-ci, de pauvresse sentimentale à une béatitude complète. C'est très beau. Au contraire. Là, c'est ce qui doit arriver, c'est destiné, c'est le karma, c'est c'est votre tour. On me dit c'est votre tour. Ok. Alors maintenant, ben, je vais voir, vu qu'on se dirige sur une personne. Vous voyez, je coupe, qu'est-ce que j'ai? La magie de l'univers. Il y a une intervention divine par rapport, vous voyez, à des souhaits, des manifestations que vous avez fait. Et on me dit oui, vous êtes sur votre bon chemin de vie. Vous voyez? Ce que je viens de vous le dire, on me le confirme. Voilà. Vous êtes une personne, on me dit, vous êtes des personnes, pour certains, vous êtes bénis, parce que vous êtes de belles personnes, de bonnes personnes. Vous avez souhaité, vous avez manifesté, vous avez été entendu, et on vous confirme qu'au jour d'aujourd'hui, si vous vous reconnaissez bien sûr dans cette guidance, ça peut pas parler à tout le monde, vous êtes sur votre bon chemin. Je vais faire aussi une parenthèse sur un commentaire que j'ai eu d'une personne, excusez-moi de couper, mais ça m'est venu.
Il y a une personne qui me dit, votre guidance n'est pas juste, moi ça ne m'est pas arrivé. Alors, il faut savoir que les guidances sont générales, ce ne sont pas des guidances privées et ça ne peut pas parler à tout le monde. Si la guidance ne vous parle pas, comme je vous le dis souvent, n'hésitez pas à regarder dans les playlists parce que si vous tombez sur ma chaîne, c'est qu'il n'y a pas un hasard, c'est qu'il y a forcément un message pour vous. Mais si euh, la guidance ne vous parle pas, au lieu de dire que ça ne vous correspond pas et que la guidance est mauvaise, or elle n'est pas mauvaise, elle est destinée à une personne qui, le message sera bon pour elle, forcément. Mais si vous, ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Ça ne veut pas dire que la guidance est mauvaise. Et pour mes consoeurs, c'est exactement la même chose. N'hésitez pas à voir dans la playlist, il y a forcément un message qui vous interpellera et qui lui sera pour vous. En tout cas, des commentaires comme ça sur ma chaîne, j'en veux pas. C'est une chaîne de bienveillance, d'amour, on se soutient les uns les autres et c'est pas pour recevoir des critiques comme ça, c'est nul, ça sert à rien. Voilà. Donc, ceci dit, par contre, pour mes belles âmes, je sais que je vois les personnes qui me suivent et les personnes qui sont pas, qui ne font que passer. Et des commentaires comme ça, quand c'est des personnes qui sont même pas abonnées, franchement, ça sert à rien, quoi. Mais je tiens quand même à le préciser. Alors, de toute façon, je sais très bien que mes belles âmes, vous me comprenez. Donc je reprends. Excusez-moi pour ce petit aparté, mais il fallait que ça sorte. Donc comme on vous dit ici, vous avez souhaité, vous avez manifesté, vous avez demandé. Vous avez demandé quoi? Vous avez demandé d'avoir une bonne personne dans votre vie. Là, c'est ce que je vois ici. Vous avez demandé d'avoir la bonne personne. C'est ça que vous avez demandé. Et là, ça arrive. Alors pour certains, ça se peut que c'est déjà arrivé dans votre vie, hein. Comme je le dis souvent, la guidance peut vous parler parce que vous l'avez déjà vécu, soit que vous êtes en train de le vivre, ou alors parce que vous êtes déjà dans cette situation et vous avez traversé tout ça. Là, on est face à des personnes, vous avez souhaité, vous avez demandé, vous avez manifesté l'amour, vous avez demandé la bonne personne, cette personne qui sera tout pour vous, et vous, vous serez tout pour elle, la bonne personne. Euh, on vous a entendu, tout simplement. Soit c'est par votre action, le fait que vous vous releviez, qui a fait que cette personne entre dans votre vie, ou alors ça se peut aussi, il y a 2 messages ici, hein, que c'est de par, le divin, parce que vous êtes une belle personne et vous êtes protégée, qu'on vous a mis cette personne sur votre route pour vous aider à vous épanouir et à retrouver quelque part le contrôle de votre vie. Il y a 2 messages, vous voyez comment ça vous parle, selon ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez actuellement. En tout cas, dans les 2 cas, c'est quelqu'un avec qui vous allez vous épanouir, vous allez même pour certains, on vous parle d'une métamorphose, d'une transformation, vous allez vraiment vous révéler, heu pour d'autres, on vous parle aussi, de joie, de bonheur retrouvé, de sourire. On me dit vraiment la notion de passer du rire aux larmes, hein, c'est vraiment ça ici, hein. Heu, enfin, c'est une image parce que je sens des énergies beaucoup plus douloureuses que ça, hein, pour certains d'entre vous. Mais il y a une notion de famille, de foyer avec cette personne. Il y a une création, là, il y a une construction de cocon, on me dit, de quelque chose de réconfortant, de chaleureux. Il y a un foyer là qui va être créé avec cette personne et vous êtes protégés. On dirait que c'est marrant parce qu'avec toute cette protection, toute cette protection divine, là, il y a les 3 cartes du jeu qui sont sorties. Je crois que je m'adresse à un couple, dans ce qu'on peut appeler un couple divin. C'est-à-dire, ce sont vraiment des êtres de lumière qui sont ensemble et qui sont protégés par le Créateur, hein. On me parle vraiment de ça, hein. Je ressens ça. Et c'est très bien. C'est très rare que ça ressort dans les guidances générales. Mais c'est très bien. Alors là, vu que c'est un peu particulier, je vais prendre le tarot que je prends d'habitude pour mes guidances matinales. Ok. Là, ça pourra pas parler à tout le monde, hein, parce que là, on part directement sur un lien. On part même sur un couple oui, sacré, divin. Vraiment, on est sur quelque chose de protégé par le divin, hein. Ça ressort. C'est très fort dans le jeu. Ça ressort beaucoup. Il y a cette notion de protection divine qui ressort. Ça parlera pas à n'importe qui, hein, je vous le dis de suite, hein. Il y en a trop. Je n'en veux qu'une. Bon, ça veut parler, c'est très bien, mais je n'en veux qu'une, s'il vous plaît.
Il y a un mouvement géographique à venir, il y a un cavalier de bâton, donc il y a un mouvement. On retrouve la notion de l'énergie principale ici avec la mobilité. Il y a un mouvement qui va se faire, il y a un déménagement, là, il y a quelque chose. Il y a des déclarations, il y a une déclaration surprise qui arrive à vous. C'est peut-être quelqu'un qui va vous surprendre avec une déclaration. On nous parle d'une déclaration surprise. En tout cas, il y a des sentiments qui seront formulés. Il y a des mots qui vont être dits. Il y a des sentiments qui vont être verbalisés. On peut me parler de l'avion. Peut-être qu'il y a un déplacement en avion qui va être fait. En tout cas, ça va géographiquement, il y a du mouvement. D'accord. Il y a un déménagement, une installation qui arrive avec cette personne. Il y a bien cette notion de cocon, de foyer. On me remontre encore ça, hein. Engagement sentimental à venir. Ça va vous propulser vers une harmonie totale, vers une union. Cette personne, ce qu'elle va vous demander, là, c'est fort, c'est sûrement un engagement, hein. Un engagement sur le plan marital ou Pax. Mais là, ce que je ressens, on est plutôt sur un couple divin ici. C'est pas un Pax, hein, que cette personne va vous proposer. Quand on est dans un lien comme ça, on n'a pas, on se paxe pas, hein. C'est pas le parcours, ça. Quand on est dans une relation comme ça, dite sacrée, c'est face au Créateur qu'on s'unit. C'est pas, voilà. C'est pas avec un Pax ou à la mairie. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais c'est surtout face au Créateur que les âmes s'unissent. Là, on me parle, il y a une union qui vous propulse vers une harmonie. Cette harmonie, c'est quoi? C'est le foyer. On est vraiment dans ça, hein. Et on nous reparle de justice encore. Il y a encore cette notion de justice divine, de protection qui ressort. Euh, vous êtes vraiment protégé. Vous avez souffert, hein. Vous avez souffert, oui, mais c'était nécessaire. Alors ça va vous paraître bizarre, hein, ce que je vais dire, mais pour ceux qui connaissent pas la chaîne, bien sûr, pour ceux qui savent, qui sont habitués un petit peu au lien d'âme, comme je vous explique un petit peu à chaque fois, pour ceux qui m'ont eu un accompagnement également, euh, pour certains, les épreuves, la douleur, ça fait partie du parcours, c'est initiatique, c'est nécessaire. Souvent, ça peut paraître injuste, ça peut paraître même dégueulasse, on va dire, pour certains d'entre nous, pardon, mais je le dis quand même, tellement c'est injuste, tellement c'est violent, mais c'est nécessaire, comme je le dis souvent, l'univers a une drôle de façon de nous montrer les leçons, de nous faire aussi tirer les leçons de nos erreurs, de nous faire avoir des compréhensions. Sur le moment, on comprend pas toujours, mais ça vient plus tard. Là, on est dans ça, hein. On est dans ça ici. Ok. En tout cas, vous retrouvez vraiment une liberté. Vous vous dirigez vers la liberté tout en étant bien sûr avec cette personne. C'est marrant parce qu'on vient de me dire, vous vous dirigez vers votre liberté tout en étant en couple. Pour certains d'entre vous, quand vous étiez en couple, vous n'avez pas cette notion de liberté. On me montre une cage. Quand je vous dis que pour certains d'entre vous, là, vous avez beaucoup souffert, c'est le cas. Ok. On a encore le déplacement, on a le monde à venir. On peut nous parler aussi d'une personne qui n'est pas de la même origine que vous. Le monde nous parle aussi de ça, hein. Ça se peut aussi que vous vous déplacez. On me reparle encore de l'avion. Il y a un voyage qui va être fait, hein. Bon, peut-être que vous allez changer de pays ou c'est peut-être quelqu'un qui va vous présenter de la famille. En tout cas, il y a un accomplissement là. Le déplacement à venir, il entraîne un changement important. C'est un rapport avec cette officialisation. Je crois que c'est de la famille que cette personne va vous présenter. C'est pas quelqu'un qui a des mêmes origines que vous. On me remontre encore cet avion.
Alors là, elle est précise, la guidance, hein, ça parlera pas à tout le monde, hein, c'est très précis. En tout cas, il y a un accomplissement, vers une étape supérieure de votre vie. Quand vous allez faire ce voyage avec cette personne, ça va être une page que vous allez tourner et on me dit que c'est irrévocable, vous ne pourrez pas faire marche arrière. Ce sera décisif, cet accomplissement que vous allez avoir. Il y a cette notion encore de d'avion, hein. On me remonte encore l'avion. Bizarrement, on ne me parle pas d'un déménagement cette fois-ci, on me parle juste d'un déplacement. Tout à l'heure, on m'a montré un déménagement, quelque chose de géographique, d'un mouvement, mais pas d'aussi loin. Là, je sens vraiment un déplacement sur un autre continent. Vous allez bouger. Vous allez bouger, on me montre l'avion. Et on me dit famille. Vous allez bouger, pas pour construire une vie famille. On me dit vous allez construire. C'est un rapport avec le 2 de coupe. C'est un rapport avec cet engagement. Pour certains, ça se précise un peu, on peut même me parler de cérémonie qui ne se fera pas ici. C'est peut-être une cérémonie que vous allez faire dans le pays de la famille de cette personne. Ça parlera pas à tout le monde, hein, c'est très précis. On dirait presque une guidance privée. Je sais pas à qui ça parlera, mais j'espère qu'il y aura une belle âme qui va vivre ça parce que c'est très beau comme tirage. Oui, on vous parle du 9 de Pentacle, c'est une récompense, hein, par rapport à tous ces efforts, à tout ce que vous avez traversé dans votre vie, à tout ce que vous avez subi. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est votre tour de récolter. C'est un retour de bénédiction ici. On vous rend vos bénédictions. Vous avez assez souffert. Mais on vous parle aussi avec le pentacle d'une réussite aussi dans ce que vous allez entreprendre, pas que sentimentalement. On peut nous parler du professionnel aussi également. Il y a une stabilité qui arrive avec cette personne dans votre vie, une page se tourne et une belle page s'ouvre. Ok. Oui. On vous parle d'une période de séduction et d'attirance en amour et d'une dévotion, hein, de l'autre envers vous. Ce sera quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur avec le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui sera dans la... C'est mignon parce que c'est quelqu'un qui sera dans la séduction, C'est quelqu'un qui est très très attiré par vous. C'est quelqu'un qui sera vraiment dévoué envers vous. C'est très joli les énergies qu'on me montre. C'est quelqu'un qui vraiment sera dévoué par rapport à vous. Ce sera quelqu'un de très doux, cette personne. C'est des énergies très douces, ça, qui se dégagent. C'est très joli. C'est de très très belles émotions que je ressens ici. C'est très doux. Waouh. C'est ça, waouh, ça me touche. C'est très joli. C'est à votre tour d'être heureux, d'être heureuse, tout simplement ici. C'est très émouvant ce que je ressens, vraiment. Ça me, c'est très joli. Voyez, on nous reparle équilibre dans votre vie relationnelle et professionnelle. Il y a un beau partage aussi par rapport à des dépenses. C'est quelqu'un qui va pas vous laisser porter le poids de la vie sur les épaules. C'est quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous aider, qui sera présent vraiment à toutes les étapes de la vie. C'est quelqu'un de très bien, cette personne. Je vous le souhaite en tout cas. C'est tellement rare maintenant. On vous parle également de l'étoile, hein. Période de stabilité, de calme, après des obstacles, vous voyez. Il y a une abondance qui s'offre à vous, qui arrive à vous avec cette carte. Il y a une belle période de stabilité. Là, soit vous avez traversé ça, vous avez connu cette personne déjà. J'ai vu qu'il y avait des mariages, hein, dans les commentaires, hein. J'ai vu, même j'ai reçu des messages. Merci beaucoup. Ben, je suis très contente pour vous. Tous mes vœux de bonheur, vraiment. Il y a une belle âme qui m'a envoyé un message que bientôt elle allait, ben, franchir le pas. Eh ben, je lui envoie vraiment tous mes vœux de bonheur. Tous mes vœux, vraiment. Plein de belles années, de longues années de bonheur à vous deux. Vraiment, tous mes vœux. Elle se reconnaîtra, je l'espère. En tout cas,
Il y a une belle période de calme. On me dit vraiment ce sera pérenne. Ce sera très très long cette période. Pour certains, si vous finirez votre vie comme ça, parce que vous avez assez souffert, on me dit. Oui, parce que vous avez été trahi par le passé. Vous avez été trahi dans une précédente relation et c'est ça qui a mis un terme à cette dernière. Vous avez eu le 10 des épées. Le 10 des épées, c'est vraiment la douleur la plus atroce hein, qu'on peut avoir sentimentalement. C'est une carte très très douloureuse sentimentalement, le 10 d'épée. C'est vraiment les coups de poignard dans le dos multiples. C'est terrible. C'est terrible cette carte. Vous en avez pris plein la figure pour pas dire un autre mot. Là, je suis face à des personnes qui ont le cœur en miettes en fait, hein. Ok. N'oublions pas cette fameuse ère du Verseau, hein, c'est pour ça que tout s'inverse. 8 de coupe. Eh oui. Alors là, on me parle d'un lien qu'il va vous falloir couper avec quelqu'un. Donc là, on me parle aussi du passé, hein. Vous avez mis fin, bien sûr, à une situation sentimentale qui vous a fait du mal, on l'a vu. On vous rend justice, on l'a vu. Mais là, on me parle d'une fin de cette fin de situation là, cette fin de cette rupture. Il y a un lien qui persiste. On me dit que c'est un lien qu'il vous faut couper. Alors ça peut être un lien, peut-être un nettoyage énergétique, parce que quand on est en lien vraiment d'âme avec quelqu'un, on peut pas couper un lien d'âme. On peut le mettre de côté, on peut, par les aléas de la vie, ben, quelque part l'occulter, se mettre un voile devant les yeux et faire comme si on ne l'avait pas, alors qu'en fait à l'intérieur de nous, ben, ça bout. Euh, on est dans le déni. On peut pas. Par contre, quand c'est une relation qui est toxique ou malsaine, on peut couper les énergies, les, oui, les liens énergétiques qui perdurent avec la personne. C'est pas la même chose, ce n'est pas un lien d'âme, c'est quelque chose de karmique, c'est pas sain. C'est pour vous faire travailler sur vous, pour vous faire conscientiser des choses, guérir des blessures, etc. Ou vous mener aussi ben, à rencontrer une belle personne. C'est pour ça que je dis, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu bizarre de subir des horreurs pour pouvoir nous mener à une personne qui nous est réellement destinée. Mais pour certains d'entre nous qui sont dans ce genre de lien, ben, c'est comme ça que ça marche. Donc c'est bizarre, c'est douloureux. Pour certains, c'est très injuste même, mais c'est comme ça. On peut pas expliquer. Il y a des choses qu'on n'explique pas et on peut pas. Là, par contre, ce qu'on me dit avec cette carte, c'est qu'il y a ce lien qui perdure avec cette personne et il vous faudra le couper. Donc, je vous recommande fortement de faire tout ce qui est nettoyage énergétique. Si c'est quelqu'un qui a pu habiter avec vous, si vous pouvez déménager, choisir un appartement ou une maison avec la nouvelle personne de cœur, faites-le. Si vous avez les moyens de tout changer chez vous, faites-le. Gardez vos affaires, balancez tous les meubles. Euh, Si vous avez partagé, bien sûr, le même logement avec la personne avec qui il faut couper, là, parce que là, on nous parle vraiment d'un nettoyage, hein. Il faut vraiment nettoyer pour couper ce lien. Il y a quelque chose qui perdure dans les énergies. Et on vous dit prochainement, il faut le faire. Sinon, si vous pouvez pas, faites petit à petit, hein. Faites du nettoyage par la prière, par changez ce que vous pouvez, faites brûler tout ce qui est encens. L'encens pontifical, ça marche bien aussi pour ça, pour ce genre de choses. Nettoyez, nettoyez les énergies au maximum. Même vous, faites des bains de sel réguliers. Moi, je recommande de les faire sur 7 jours. Bien sûr, si votre peau, après, vous ne le tolérez pas, vous faites une coupure au milieu. Moi, pour ma part, je l'ai fait, mais comme j'ai la peau assez fragile, je vous avoue que j'étais obligée de couper. Donc, c'est pour ça que je vous le dis. Parce que c'est un peu agressif, le sel quand même. Mais bon, je vous recommande également, pour faire ce genre de choses, de prendre du sel de l'Himalaya, c'est le mieux. Après, si vous pouvez le mélanger avec du gros sel, vous pouvez aussi, mais le mieux, c'est vraiment celui de l'Himalaya. Et vous faites une prière, quelle que soit votre religion, vous faites une prière. Bon, pour les catholiques, c'est le Notre Père, hein. Et le Je vous salue Marie, ça marche bien aussi avec. Et vous dites vos peines, ce que vous avez vécu, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez couper, ce que vous dites, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Comme si vous parliez à un psy, vous parlez, vous parlez. Et c'est même mieux qu'un psy. Là, il faut couper, hein, en tout cas. Ouais.
Parce qu'il y a des échanges là qui arrivent. Voilà pourquoi il vous faut couper. C'est quelqu'un qui peut essayer de revenir vers vous. Il y a une prise de contact là on nous parle de nouvelles. Il y a une personne qui peut se diriger vers vous pour avoir peut-être des nouvelles de vous. Et comme par hasard, on a eu la carte avant qui vous parlait justement de couper les liens énergétiques. Comme par hasard. Vous parle d'un équilibre dans votre vie relationnelle et professionnelle. On vous parle de partage de dépenses, d'équité. Donc là, c'est stable pour vous, hein. Oui. Vous triomphez dans un projet professionnel également. Alors, si vous avez créé quelque chose, ou même un projet artistique, en tout cas, il y a un projet que vous avez mené. Peut-être aussi ce projet de déménagement, si vous l'avez, ou ce projet même de voyage qui va être fait, si vous êtes concerné. En tout cas, ça va être payant. Vous allez triompher dans ça. Ça va très bien se passer. Pourquoi? Parce que vous êtes l'impératrice, vous sortez ici. Vous êtes une personne très, très belle, très féminine, très charismatique. En tout cas, vous allez avoir une abondance. Vous allez avoir de belles projections fructueuses dans votre vie, dans votre avenir. Et un long moment paisible se profile pour vous. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Pour certains, ça risque de durer très très longtemps. Pour le reste de votre vie, on me dit. Parce qu'on me dit, vous avez assez souffert, c'est enfin votre tour. C'est très joli comme message. Très très joli. Non, celle-ci, c'était là-haut qu'il fallait la mettre. Voilà. On vous parle également de 10 de coupe. Vous vous dirigez vers la construction d'une famille, d'un foyer. On retrouve cette notion qu'on a eue tout à l'heure dans l'oracle de Calypso. Vous, vous créez vraiment votre cocon avec cette personne. Le 10 de coupe, c'est vraiment une union heureuse et une projection, hein. Au sein du foyer. Il y a vraiment une belle évolution par rapport à un avenir conjugal, hein, une belle construction de foyer. Pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, il y a des enfants là qui vont arriver aussi, hein. Il y a une famille qui va être créée. Mais il y a une personne là qui stagne derrière là. Il y a une énergie là qui reste là, qui veut venir là. Ça vous a beaucoup épuisé, vous, ce que vous avez vécu avec cette ex-personne de cœur là. Vous êtes épuisé vraiment, au bout. Mais on vous annonce une période de stabilité, hein, avec cette personne de cœur. On vous reconfirme, n'ayez pas peur. La stabilité arrive et c'est pour durer longtemps, on me dit. Mais ça vous a épuisé. Pour certains, il y a même une notion vous avez été en maison de repos, ce genre de choses. Vous avez eu une période de stress assez lourde. Peut-être un burn-out, hein. Le burn-out, c'est pas forcément professionnel, hein. Ça peut être aussi dans des périodes de fort stress. Et on me fait ressentir cela. C'est la personne que vous avez quittée, c'est quelqu'un qui vous a psychologiquement, émotionnellement épuisé. Ça a tiré sur votre santé aussi. Bah, il était temps que vous coupiez. Voyez? Succès florissant, émotion joyeuse, faites-vous confiance avec le soleil. C'est une carte magnifique, le soleil. Il y a un bel accomplissement, une belle réussite. On peut nous parler aussi de la période de l'été. Il y a encore cette notion d'été, de déplacement, de voyage qui ressort. Pour certains, vous allez avoir un blocage. On me parle d'une incapacité à aller de l'avant. Vous allez avoir du mal à vous projeter. Ça, c'est les peurs, les angoisses, c'est normal. Euh, Ça durera pas. Ouais. Alors là, j'aime pas trop, mais ça arrive. Pour certains, la proposition que cette personne de cœur va vous faire, pour certains, vous allez pas dire oui de suite. On me dit qu'il va avoir un renoncement à une proposition euh, parce que vous êtes perdu, vous savez pas quoi choisir, quoi dire. Cette personne va se sentir impuissante. C'est quelqu'un la situation va être bloquée, hein. Il va avoir un bug là dans votre relation, ça va bloquer parce que vous allez être face à vos peurs, à vos doutes et vos angoisses.
Ça va être une situation quelque part que vous avez espérée, mais quelque part soit que vous ne connaissez plus ou que vous n'avez pas connu, et ça va vous perturber énormément. Pour certains, vous allez dire non. Alors, vous allez dire non parce que vous allez avoir peur, mais ça va déstabiliser votre personne de cœur, là, ça va le déstabiliser. Je dis le parce que je suis une femme, hein, donc c'est plus simple pour moi, je vais dire il, mais vous vous interchangez toujours pareil, hein, ça peut être homme-femme, femme-homme, homme-femme, femme-femme, enfin bref, voilà, vous me comprenez. Les genres, maintenant, il y en a tellement que, euh, voilà, femme-femme, homme-homme également, hein, il n'y a pas de, voilà. En tout cas, là, je sens des personnes, vous allez être perturbés parce que vous n'allez pas savoir comment réagir, quelle décision prendre, parce que vous allez être face à des peurs, des angoisses, des doutes. Peut-être que pour certains, ça va aller peut-être trop vite pour vous. Et ça va perturber cette personne. Parce que vous allez avoir cette incapacité à aller de l'avant. Vous allez avoir besoin, en fait, que cette personne vous rassure. Vous allez avoir besoin de soutien et de repères. Et pour pouvoir dépasser ça. Et bien se passer parce qu'on a une rencontre sentimentale qui arrive avec le valet de coupe. Donc en fait, on a vu que vous vous dirigiez vers ça, hein. Mais il y a ce petit couac là ici. Mais l'union, elle sera prometteuse. Il va y avoir une surprise. Alors je sais pas ce que c'est, vous le savez mieux que moi. On me le dit pas. Pour ceux qui l'ont vécu, vous le savez. Pour l'autre, bah, vous allez le vivre, donc vous le saurez bientôt. Je vous le souhaite en tout cas. Mais là, il y a une surprise qui arrive. Il y a quelque chose qui va vous surprendre et qui va faire justement que bah, vous allez être rassuré. Ça va vous apporter ce repère et ce soutien que vous avez besoin. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui sera très à l'écoute. C'est quelqu'un qui va être, c'est quelqu'un de lettré, hein. C'est quelqu'un qui est instruit, c'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a appris des choses aussi, qui a pu développer certaines connaissances. C'est quelqu'un qui est à l'affût aussi de nouvelles idées, de nouvelles. C'est quelqu'un qui est très curieux. C'est pas quelqu'un qui est buté sur quelque chose, qui dit non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, pas autrement. Non, c'est quelqu'un qui veut savoir le pourquoi du comment, qui aime bien creuser, qui aime bien voir s'il n'y a pas une autre option, pourquoi ceci, pourquoi cela. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très comme ça, qui fouille, qui cherche, qui creuse. C'est quelqu'un qui sera très à l'écoute de vos besoins. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui va savoir quoi faire pour débloquer là, la situation, pour vous apporter cette stabilité là que vous avez besoin, parce que vous êtes complètement paumé là. Mais ça va pas rester comme ça. Ok. Hmm. Alors cette personne, elle sait que bah, que quelque part, vous êtes destiné. En fait, c'est quelqu'un qui est au courant, enfin qui est au courant, oui. C'est quelqu'un déjà qui a vu les signes avant vous, en fait. Euh, la grande prêtresse nous parle de ça, nous parle de tout ce qui touche au divin, au sacré, et c'est quelqu'un qui sait qu'il y a des signes. On nous parle aussi d'introspection. C'est quelqu'un qui a pu aussi s'introspecter pendant longtemps, qui a pu rester un certain temps seul ou seul pour pouvoir faire le point et voir tout ça. Mais c'est quelqu'un qui a eu des conscientisations, c'est quelqu'un qui a vu des signes, des synchronicités, etc., hein. C'est quelqu'un qui sait déjà tout ça. C'est quelqu'un qui sait, hein, votre lien, qui sait ce que vous allez savoir par la suite ou ce que vous savez quand vous allez voir cette personne. On me dit cette personne-là, elle le sait déjà avant vous. On est bien dans un lien, hein, c'est quelqu'un c'est cette personne qui est éveillée au lien et pas vous. Oui. Il y a un accord qui va être trouvé, vous voyez, vous allez trouver la situation, mais il y aura une notion de sacrifice. Ce sacrifice, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quitter un lieu de vie, c'est quitter, il y a une notion de reconstruire quelque chose ailleurs, de faire place nette, de faire place propre, pour pouvoir recommencer vraiment une belle page, une nouvelle page avec cette personne. Pour vous, on me dit c'est pas vraiment un sacrifice, hein. Oui, parce que vous sortez avec l'harmonie, la stabilité, on vous parle de la tempérance. Ça vous permet au contraire de guérir. Voilà.
Vous, ça vous permet de guérir et d'aller de l'avant, donc au contraire, ça vous convient très bien. Ok, je suis d'accord avec vous. Vous allez en plus dans la foulée, il y a une nouvelle idée professionnelle qui va vous parvenir. Pour ceux qui ont fait une demande de poste ou peut-être de mutation, ou peut-être que vous chercherez peut-être dans le pays ou la ville de cette personne, ben, on vous dit que ça va être positif. Ok. Pour ceux ben, qui attendaient justement des nouvelles aussi par rapport à oui, une carrière professionnelle également, ça va être également positif, même que ce soit par courrier ou mail, ou vous allez avoir un retour favorable. Le fait de bouger aussi, ça va vous débloquer des choses sur le plan professionnel, hein. Voilà, cette personne, on me le dit, c'est votre empereur. C'est quelqu'un qui est stable sur le plan financier, hein. C'est quelqu'un qui est bien. Oups. C'est quelqu'un qui peut avoir un poste assez élevé, on me dit aussi, c'est possible aussi. Il y a un cadeau, il y a un présent qui arrive avec cette carte. On me parle d'un aboutissement dans vos projets aussi, avec un succès par rapport à vos idées. Là, on me parle du côté artistique. Pour certains, vous avez peut-être fait quelque chose sur un plan artistique, peut-être des tableaux, oui, au moment de la peinture, au moment de l'écriture. Ça va marcher également. D'accord. Cette personne, professionnellement, c'est quelqu'un qui est assis, hein, c'est quelqu'un qui est bien, qui est stable. Ok. Ouais. C'est quelqu'un qui est très en affaires, c'est quelqu'un qui peut avoir un. On me parle de partage de connaissances, il y a un échange d'informations qui passe. Mais c'est quelqu'un qui est solidaire par rapport à ses confrères, c'est pas quelqu'un qui travaille seul. On me montre pas, par exemple, quelqu'un qui marche sur les autres pour arriver à ses fins, vous voyez, c'est plutôt quelqu'un qui est dans l'échange et dans le partenariat plutôt. Mm. C'est un nouveau commencement pour vous avec l'as de bâton. C'est une nouvelle aventure de votre vie, vous voyez. Vous fermez une page et vous en ouvrez une autre, c'est une fin de cycle. J'ai ouvert la fenêtre, il y a des gens qui se disputent dehors, j'espère que ça vous gêne pas, que vous entendez rien. Alors, on va voir maintenant avec... qu'est-ce que je vais pouvoir vous prendre? Euh, allez, oracle des relations d'âme, puisqu'on a vu qu'il y avait un lien d'âme avec cette personne. Donc, je vais pas parler de la personne du passé, hein, ça, c'est pas... Ça sert à rien. Oups, ah bah non, si ça saute déjà. En tout cas, il y a une belle stabilité. Oui, au moment de quelqu'un, c'est vraiment professionnellement, c'est quelqu'un qui est assis. Ok, c'est bien. Socialement aussi, on me dit, c'est quelqu'un qui a une bonne réputation sociale. Ouais. Vous voyez, le bonheur. Vous vous dirigez vraiment vers ça, hein. C'est superbe. Elle a sauté toute seule, vous avez vu? On vous parle de liberté, d'autonomie, de mobilité, de nouvelle vie, de bonheur. C'est de très belles énergies, de très belles cartes. Franchement, je suis contente pour vous, pour ceux qui seront concernés là. Vraiment, je vous félicite d'abord parce que ça n'arrive pas si on ne travaille pas sur soi-même. Il y a de la résilience, malgré la tristesse, malgré la douleur, il y a quand même une volonté euh, de recevoir mieux. Il y a cette volonté de demander au divin ben, d'avoir quelque chose de mieux dans notre vie, de vouloir couper avec ce qui ne nous plaît plus, ce qui ne nous va plus, ce qui nous fait souffrir. Euh, on a des personnes, bien sûr, qui sont croyants, croyantes. Vous êtes des personnes ben, protégées par le divin, hein. C'est très bien aussi. Vous êtes vraiment... vous avez été entendu, on vous rend vos bénédictions. On me redit encore la même chose, hein.
Alors ça aussi, je voulais faire une petite parenthèse. Des fois, il y a des belles âmes qui me disent, moi j'ai personne, c'est pas mon tour, ou quand est-ce que la personne va arriver? Tout dépend de votre patience, tout dépend de votre résilience, ce que vous avez vécu, ce que vous avez mis en avant pour aller mieux, pour vous relever. C'est pas forcément changer de travail, c'est pas forcément essayer de savoir plus d'argent ou que sais-je. Non, c'est d'être tout simplement là, de vous évertuer à être la meilleure version de vous-même. On n'y arrive pas tous, c'est pas une meilleure version de nous, c'est pas, j'aime pas ce terme, mais d'être plutôt meilleur tous les jours, d'être droit, droite, tout simplement. On vous demande pas d'aller au-delà de ce que vous faites, de ce que vous pouvez faire. Euh, C'est comme quand on dit à quelqu'un, il faut vous remettre, de vous relever, vous refaire une santé. On vous demande pas d'aller, par exemple, à la salle et de faire toutes les machines et de vous crever la santé. Non, c'est pas ça qu'on vous demande. C'est juste de faire des choses qui vous font aller bien, qui vous font du bien, mais pas de, sans vous détruire. Et c'est pas la peine de vous mettre dans l'excès pour ça. Ça ne sert à rien. Euh, la prière aide énormément d'ailleurs à passer ce cap. Il y a aussi des personnes qui pensent qu'elles sont dans un lien alors qu'elles ne le sont pas. Malheureusement, ça arrive aussi. Mais c'est pas en restant assis sur le canapé que les choses vont arriver. Ça, je vous le répète assez souvent. Il faut faire des actions, il faut être une bonne personne, faut répandre du bien autour de soi, tout simplement. Faut pas être, pas avoir de masque, pas avoir ce, voilà, faut être droit, être droite. Alors, c'est pas évident dans le monde dans lequel on vit parce qu'on est entouré de beaucoup de personnes fausses. Et en plus, qui sentent les personnes comme ça, empathiques, douces, bonnes. C'est terrible pour des personnes ben, comme nous, parce que je suis aussi comme ça, hein, sinon je serais pas là, euh, ben, de pas se faire, voilà, quoi, embobiner par des personnes qui sont complètement pourries jusqu'à l'os. Voilà. C'est à nous, justement, à demander ben, à nos guides, à nos anges gardiens, aux créateurs, de mettre les bonnes personnes sur notre chemin, de nous éloigner des mauvaises personnes, ou si mauvaises personnes il y a dans notre vie, ben, de les faire sortir si elles ne sont pas pour nous. C'est pas en faisant que des actions concrètes dans la matière, c'est pas aussi ben, c'est tout ce qui touche à la spiritualité, et c'est surtout cette partie-là qui marche. Une fois que vous avez fait votre demande à l'univers, vous êtes entendu, hein. Si elle est faite avec le cœur, avec amour et sincérité, malheureusement aussi ben, dans la douleur et les larmes, hein, on n'y peut rien, ça marche avec, mais vous êtes entendu. Après, il faut juste le temps à la vie de se mettre en place, pour que les petits signes font en sorte que ben, les personnes se retrouvent ou se rencontrent. On nous parle d'une aide extérieure. Pour certains, ça se peut que c'est un rapport avec une amie, où il va y avoir des personnes autour de vous qui vont vous aider ou qui vous ont aidé à vous rencontrer ou à vous retrouver. En tout cas, il y a une aide extérieure là, qui est intervenue ou qui va intervenir. Ouais, vous attendez. Vous êtes fébrile, mais vous attendez. Pour certains, je m'adresse à des personnes qui ont compris hein, comment ça fonctionne. Pour certains, vous n'en parlez pas, c'est un secret pour vous, hein, ce que vous souhaitez avec cette personne que vous avez appelée dans vos manifestations. C'est un secret, vous n'en parlez pas et vous avez raison. On ne souffre pas de ce qu'on ignore, dit-on. Mais bon, malgré que j'aime pas trop cet adage, parce que souvent, tout finit par se savoir. Donc, à un moment donné, ouais, vous avez gardé ça secret parce que c'est la justice divine que vous avez demandé et vous l'avez reçue là. Parce que vous avez gardé confiance. Vous avez gardé confiance en votre foi, au Créateur, au divin.
On nous parle du manque. Pour certains, vous manquez de... Bah, vous avez fait ça parce que vous manquez de quelqu'un. Pour certains, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu. Pour d'autres, c'est quelqu'un tout simplement que vous connaissez peut-être pas, quoique là on nous parle d'un lien d'âme, peut-être que vous allez rencontrer cette personne, mais en tout cas, il y a une notion de manque, c'est-à-dire la solitude vous peine. Vous avez besoin de vous sentir aimé, protégé, cajolé, écouté. euh, et ça vous manque. Ça fait un vide en vous énorme. C'est quelqu'un avec qui il y a eu des doutes. J'ai posé l'intention, hein, c'est quelqu'un, il y a une période de solitude. C'est quelqu'un avec qui il y a eu des doutes, c'est quelqu'un avec qui il y a une notion de pardon parce qu'il y a eu une séparation avec cette personne. La personne qui revient là. Pas la personne négative du passé, hein, je parle de la nouvelle personne qui arrive. Il y a cette notion de pardon par rapport à la séparation, donc il a dû se passer quelque chose par rapport à des doutes. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous pensiez pas être avec la bonne personne, ou que cette personne pensait cela de vous. En tout cas, il y a une notion de doute. On me dit des non-dits qui ont fait que vous vous êtes séparés. Aujourd'hui, il vous faut dépasser la période de solitude, le manque, tout ce qui résulte de ce genre de situation, et vous accorder le pardon mutuellement. Pour atteindre la complétude. Voilà, c'est le maître mot ici. Vous pardonnez pour atteindre cette complétude. Vous allez devoir vous pardonner. C'est important. Donc, on va voir avec l'oracle des vies antérieures de Dorine Vertu le lien que vous avez avec cette personne. On parle de liens bibliques. Vous avez peut-être un rapport à la religion qui est très important, ou des origines dans vos vies intérieures. Ah, il y a un lien d'époux-d'épouse avec. Ce qui me vient, c'est que ça fait depuis ces temps-là qu'avec cette personne, vous avez une reconnexion entre époux et épouse. Donc ça fait très longtemps que vos âmes se retrouvent d'incarnation en incarnation. On retrouve bien cette notion de lien sacré, hein, de relation vraiment sacrée. On nous parle carrément du divin ici, avec la Bible. Enfin, ça peut être une autre religion, hein, bien sûr. Ici, c'est représenté par le lien qui est biblique, mais selon votre religion, vous interprétez. On a le même Dieu de toute façon. On nous parle de nature avec les arbres. Vous avez une connexion, un lien particulier avec tout ce qui touche à la nature, ce qui a été créé par le divin d'ailleurs, les animaux, la nature, les arbres, la forêt. On nous parle d'emprisonnement et d'esclavage. Pour certains, vous avez connu des époques troublées. Euh, pour certains, vous avez pu être esclave ou mis en prison. Il y a eu cette notion aussi, hein, par les temps bibliques qui remontent à Jésus-Christ ou même avant, cette notion d'esclavage et on me dit de mise à genoux, on me dit de mise à genoux de personnes qui n'étaient pas supérieures. Vous voyez comment ça vous parle? C'est une drôle de phrase qui me vient.
Peut-être que vous étiez avec vous ou l'autre personne, vous avez été esclave. Il y a un rapport avec une mère. C'est quoi ce rapport avec la mère? Les finances. Encore une, s'il vous plaît, pour le rapport avec la mère. On me dit c'est vous, cette mère. Vous avez pu être une mère. Vous gagnez votre vie par rapport à l'écriture. Vous avez été écrivaine. On a une écrivaine ici parmi nous ce soir, dans ces incarnations intérieures. C'est très beau, c'est très joli. J'adore l'écriture. On nous parle d'origine égyptienne, des pays arabiques, proche Afrique, vous voyez comme ça vous parle. Ah, il y a eu les leçons et les bienfaits. Voilà, ça a failli se refermer, heureusement je l'ai rattrapé. Donc les leçons et les bienfaits, on me dit, ont été appris et acquis. Donc dans cette incarnation-ci, c'est pour ça que vous avez toute cette protection autour de vous par rapport à votre lien et que vous vous retrouvez. C'est vraiment une relation qui est vraiment sacrée, hein. C'est un couple qui est divin ici. On a retrouvé dès le début de cet oracle-ci des vies antérieures la notion de tout ce qui est connecté au spirit, au divin, au créateur avec le lien biblique, hein. C'est sorti dans le tarot, c'est sorti dans l'oracle de Calypso. On a vraiment cette notion de divin, hein. Alors, il y a un rapport avec le père aussi. Donc ça peut être vous ou la personne de cœur, hein, ces vies intérieures, hein. Ça peut être vous deux aussi. On a une notion d'orphelin et de pardon. Pour certains, vous devez pardonner à un père de vous avoir laissé, de vous avoir quitté. Pour d'autres, vous avez perdu ce papa. Vous ne lui avez jamais pardonné. Ou c'est spécial, là, ce qu'on me dit. Ça se peut que ce père ait été moine. Waouh, c'est pas n'importe quoi, ça. Euh, D'où l'abandon. C'est horrible, hein, mais c'est ce qu'on me dit ici. Il y a pu avoir un père qui était ben, moine, qui vous a abandonné, à qui vous n'avez pas pardonné. C'est un péché, évidemment, de faire ça quand on est moine. Vous avez manqué de beaucoup de choses, notamment de la faim. Vous avez souffert de la faim. C'est un père qui vous a laissé en grande précarité. Ben, dis donc, waouh. J'espère là pour le coup, par contre, que ça parlera pas à beaucoup de gens. Malgré tout, vous êtes très spirituel et religieux ou religieuse. Parce que bien sûr, ce n'est pas la faute au créateur, hein, c'est la personne incarnée qui a commis la faute. C'est pas le divin. Oui, vous êtes une personne très sage. Malgré que vous avez souffert, vous êtes une personne très sage. Là, je me suis focalisée sur tout ce qui touche à ce père avec l'orphelin, hein, pas les autres tranches de vie antérieures. Vous êtes resté une personne très sage parce que vous avez beaucoup souffert par rapport à ça. Ok. Oui, vous voyez, on retrouve encore cette connexion avec les anges et les guides, la sagesse, la spiritualité. Euh, En plus, pour certains d'entre vous, vous avez été justement abandonnés petite par ce père qui, on me dit, était moine, donc c'est pas évident. C'est un message qui est dur à passer, excusez-moi. Mais c'est ce qu'on me dit, donc voilà. Euh, alors vous pouvez interchanger selon vos religions également, hein, mais là, c'est ce qu'on me dit. Après, pour un autre message, on me dit que vous avez pu être une mère qui travaillait en tant qu'écrivaine, comme on a vu, hein. Mais vous avez un lien très, très, très ancien. On remonte au temps biblique. C'est très vieux, très, très vieux, avec cette personne. On a un rapport à la vie communautaire, avec d'origine gréco-romaine. Il y a une personne influente, là, avec des origines gréco-romaines. Ça peut être vous, votre personne de cœur. Vous avez pu être une personne influente d'origine gréco-romaine qui travaillait pour la communauté.
On avait la relation karmique. Je l'ai fermée sans faire exprès. Excusez-moi, je vais la reprendre. Et les origines asiatiques. Donc, il y a eu une relation qui était karmique avec une personne qui était, soit vous, cette personne, d'origine gréco-romaine. Il y avait une certaine influence par rapport à une vie communautaire. Peut-être un maire ou quelqu'un qui avait vraiment une influence certaine. On me dit le mot influence, ça ressort plusieurs fois. On me parle d'origine asiatique également. Ah, par contre, là, on peut me parler de l'Asie. On ne me parle pas d'origine. D'habitude, si c'est le pays ou les origines, je vous le dis, hein. Là, on me parle du pays pour l'Asie. Vous voyez comme ça vous parle. On me parle de transport. Il y a un rapport dans les transports. Il y a le mouvement. Le- Oups. Une par une, là, c'est trop. Il y a une notion de transport, de déplacement, de mouvement. Dans votre précédente incarnation, vous avez pu bouger beaucoup ou travailler dans les transports. En tout cas, c'est à ce moment-là que vous avez fait le vœu de vous retrouver. Dans cette incarnation-ci. Que vous soyez homme ou femme, ça peut être les deux. On me dit que ça peut être mutuel aussi. Vous et cette personne, vous avez fait le même vœu. Il y a un rapport avec la santé. Peut-être que vous n'avez pas une bonne santé. On me parle de don de guérisseur ou de guérisseuse, pour vous, cette personne, ou les deux. Oui, ça a bien un lien avec votre vie amoureuse. Donc là, il y a une notion de transport, de mouvement. Peut-être que ça peut être la profession, peut-être ça peut être euh, le déplacement. Euh, on me dit c'est vous deux. C'est pas que vous soyez homme ou femme. On me dit c'est vous deux. Vous avez fait le souhait. C'est joli. Simultanément, vous avez fait le souhait en fait de vous retrouver vraiment dans cette vie. Mais il y a un rapport à la santé. Il y en a un qui a pas une bonne santé ou des problèmes de santé. Mais il y a par rapport à, c'est peut-être ce talent, on me dit, de guérisseur, de guérisseuse qui vous prend de la santé. Vous ou votre personne de cœur. En tout cas, il y a une notion de transport. C'est peut-être vous, vous bougez peut-être beaucoup. C'est quelqu'un qui avait un rapport, peut-être que c'est quelqu'un qui aime les trains, qui aime tout ce qui bouge, tout ce qui roule. Il y a un rapport avec le mouvement, avec la route. En tout cas, vous avez fait le vœu ici de vous retrouver là, maintenant. Dans votre précédente incarnation, c'était celle-là. Ok. Vos âmes sont très très vieilles, évidemment, hein. Dès qu'il y a un lien d'âme, hein, c'est vieux, mais c'est un lien d'éternité. Mais là, on retrouve vraiment cette notion de divin, de sacré, de protégé. C'est très très beau. D'accord. Pour d'autres, on me dit que vous avez pu prendre la fuite pendant une période de guerre, de bataille, par la mer, parce que vous étiez une personne influente, grande prêtre ou grande prêtresse. On vous écoutait beaucoup. Ça se peut que ce soit pendant cette incarnation-ci, là, que j'ai parlé précédemment, laquelle vous avez fait ce vœu. On retrouve la notion de transport avec le mouvement. Euh, C'était ça votre don, de guérir, de soigner les gens. Certains maux du corps et de l'esprit, notamment. N'oubliez pas, certaines pathologies ne remplacent pas un professionnel de santé, évidemment, hein. Là, il y a cette notion de fuite. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît? Non. Alors, s'il n'y a pas d'autres messages, je vais prendre les anges de l'amour de Dorine Vertu. Ensuite, je prendrai les signes et je vous souhaiterai une belle soirée ou un bon appétit pour ceux qui m'écoutent en dînant, ou une bonne nuit et douce nuit pour ceux qui m'écouteront sous leur couette. Et par avance, je vous souhaite un bon dimanche. Vraiment, prenez soin de vous, reposez-vous. Bon dimanche dominical pour ceux qui iront à la messe. On vous dit que vous avez attiré votre âme sœur, vous avez prié, vous avez visualisé, vous avez affirmé et vous avez trouvé cette personne. On me le reconfirme encore ici, hein. Elle a sauté.
En tout cas, à l'instant T, pour ceux qui ne sont pas encore dans cette situation, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous appelez cette personne de vos vœux, de vos prières. Vous la visualisez. Oups, ouf, d'accord. On a l'âme sœur, l'isolement et le mariage. L'espièglerie. Ok, bon là c'est très clair, hein. On a quelqu'un qui va vous sortir de votre isolement, qui vous reconnectera ben, à votre amour, à votre esprit espiègle et enfantin qui est à l'intérieur de vous de se manifester. Pour certains, vous êtes devenus assez tristounet, tristounette. Vous avez perdu ce côté espiègle et enfantin. Mais c'est quelqu'un qui va l'aimer, ce côté espiègle et enfantin, parce que c'est quelqu'un qui va, ben, c'est quelqu'un qui vous aime, c'est votre âme sœur déjà. Et c'est quelqu'un qui va vous sortir de votre isolement. Et on nous annonce bien un mariage avec cette personne. Les cartes sont sorties ensemble. Là, vous avez vu, ça a sauté dans mes mains. Donc voilà, il y a un engagement. Il y a cette situation comporte un mariage parce que c'est vraiment la bonne personne. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc vu comment les cartes ont volé, je pense que c'est les seuls messages qu'il va avoir. Je ne vais pas insister plus euh, parce que c'est très clair, plus que clair même. Donc je vais prendre les signes qui correspondent donc aux personnes concernées. On a les béliers qui sautent, d'accord. Ça saute maintenant, c'est bien. Je préfère quand ça saute en fait. Notre signe, s'il vous plaît, concerné par cette guidance, il m'en faut 5. En toujours pareil, hein, les signes viendront vous confirmer que la guidance est bien pour vous. Si celle-ci uniquement résonne en vous et vous parle, n'allez pas vous coller une guidance qui ne vous correspond pas sur le dos parce que peut-être, voilà, parce qu'elle vous la voyez, donc il faut que ça corresponde. Non. Ah, on a les scorpions, je les ai même pas vus, ça s'est retourné. Euh, on a les béliers, les scorpions, les... C'est vraiment si ça résonne à l'intérieur de vous, hein. Les verseaux. Oups, les vierges, les poissons. Encore une, s'il vous plaît. Et les sagittaires. Voilà. Donc, si cette guidance vous parle, que ça résonne, comme je vous disais, à l'intérieur de vous, que ça colle à ce que vous vivez ou une situation que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre, euh, et que votre signe ou celui de votre autre, de votre personne de cœur ou même de l'ex-personne de cœur ou ascendant, descendant, lunaire ou vénusien ou la période qui correspond au signe, par exemple, là on va prendre l'exemple des béliers puisque c'est eux qui ont sauté les premiers, du 21 mars au 20 avril, qu'un événement déterminant qui s'est passé pendant cette période, ça viendra vous confirmer encore plus que la guidance est pour vous, mais ne cherchez pas des signes qui vous parle dans une guidance. Il faut vraiment que ça résonne en vous, que ça vous fasse un tilt, quoi, un déclic. Euh, si ça colle pas, c'est tout, hein, voilà. Il y en aura forcément une autre qui vous parlera, comme je le dis souvent. Allez voir dans la playlist, il y en a plein, c'est bien rangé, vous verrez, il y a pas de... Il y en a forcément une qui vous interpellera et il y aura un message ou l'intégralité qui vous sera réellement destiné. Toutes les guidances sont intemporelles, sentimentales, donc si, même des fois ça déborde sur le professionnel. Bon, maintenant, avant je le faisais pas, mais maintenant je le dis aussi quand il y a du pro. Euh, Même la santé, malgré qu'il y a certaines consoeurs qui ne le font pas. Euh, mais voilà, il n'y a pas de hasard. Si vous tombez sur cette chaîne, de toute façon, c'est qu'il y a forcément un message pour vous. Donc voilà, bah pour moi, cette guidance, elle est finie. J'espère que ça vous aura parlé. Ah, attendez, je vais vous prendre un conseil. Moi, quand on me dit, je fais. Alors, un conseil. On y va. Entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Pour certains, vous vous empêchez peut-être d'être heureux ou d'heureuse. Vous pensez que euh, vous n'avez peut-être pas droit au bonheur ou que tout votre avenir demeurera noir et négatif. On vous dit non. Euh, la lumière est au bout du tunnel, on me dit. Pour certains, vous y croyez plus, vous y croyez pas. Avec cette carte, on me dit que oui, il faut y croire. Donnez-vous les moyens. Accrochez-vous à votre foi et à vos visualisations. On me dit continuez de croire en ce que vous voyez. Pardon.
On me dit que vous verbalisez également. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à ce que vous demandez. 0 une 10 quand je vous dis ça. Selon ce que vous demandez ou ce que vous visualisez ou ce que vous êtes persuadé d'avoir, d'être dans votre vie, ça va arriver forcément. Faites attention. Est-ce qu'il y a un autre conseil? J'étais en train de vous dire au revoir et on me dit conseil, alors je prends, hein. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Cette fois, il n'y en a plus. Voilà. Ben, j'espère que cette guidance, en tout cas, vous aura plu, vous aura parlé, que vous avez passé un agréable moment à ma compagnie, comme moi j'ai pu passer un agréable moment à vous faire cette guidance, qui était très belle, je l'avoue. C'est assez rare d'avoir des liens comme ça, des connexions, des liens sacrés, des connexions divines comme ça qui sortent surtout les guidances générales. J'en ai eu en privé, mais pas en guidance comme ça générale. Ben, j'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas non plus à partager si vous avez une personne de votre entourage qui peut être concernée par ce tirage. Merci également pour vos likes, pour vos vues, pour vos messages bienveillants aussi, pour vos retours. Euh, Félicitations aussi et ouais, tous mes vœux, on peut dire ça comme ça, oui, pour votre projet de vie, pour ceux qui se sont retrouvés. J'ai eu des messages de personnes qui se sont retrouvées, qui se sont reconnectées. Encore tous mes vœux également pour celle qui va être en épousailles bientôt. Félicitations. Et je vous souhaite à tous et toutes une très belle fin de soirée et je vous retrouve dès demain matin pour la guidance sentimentale matinale qui s'appelle 100% Love maintenant, n'oubliez pas. Il y en a qui m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas trouvé. Je mettrai un petit commentaire en post pour vous euh, dans la chaîne. En tout cas, voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous envoie mes belles pensées et je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous et comme d'habitude, vous êtes de belles âmes, ne laissez personne dire le contraire et que Dieu vous garde. Bye.